Épisode 4, la sagesse de l'échec réimaginé. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Je vous invite aujourd'hui à plonger dans un voyage intellectuel et introspectif, à remettre en question notre perception de l'échec et à découvrir les pépites cachées dans les coins les plus sombres de nos vies. Car parfois, c'est en changeant de perspective que nous révélons des vérités profondes et enrichissantes. Prenons un moment pour considérer l'échec sous un autre angle. Évidemment, comme je l'ai déjà mentionné, il ne s'agit pas de chercher l'échec à tout prix, cela va de soi. Mais lorsque nous y faisons face, par la force des choses, plutôt que de le voir comme un obstacle à éviter absolument, explorons-le comme un compagnon de route, un guide qui nous enseigne des leçons essentielles. L'échec peut être perçu comme un professeur exigeant, nous poussant à creuser plus profondément, à remettre en question nos croyances et à grandir en tant qu'individu. Pour illustrer cette idée, laissez-moi vous partager un moment clé de ma propre vie où l'échec a joué un rôle fondamental. J'ai souvent été critiqué pour mes premières créations, mes premiers projets sur YouTube, qui n'ont pas su captiver l'attention du public. Plutôt que de me laisser submerger par le désespoir, j'ai choisi de me concentrer sur ce que je pouvais apprendre de ces expériences. J'en parlerai peut-être plus en profondeur un jour et créerai du contenu dédié à ce sujet, mais permettez-moi de vous évoquer brièvement ce que je considère aujourd'hui comme l'un de mes plus grands échecs, une rupture amoureuse dévastatrice après 6 ans de relations toxiques avec une personne perverse narcissique, diagnostiquée schizophrène. Pendant des années, j'ai touché le fond. Je vous épargne les détails. Mais aujourd'hui, je consens et réalise que sans cette épreuve qui a failli me coûter la vie, je ne serais pas devenu l'individu que je suis aujourd'hui et je n'aurais jamais pu forger le caractère et la force que je possède désormais. L'échec, lorsqu'il est embrassé avec humilité, nous pousse à innover, à rechercher de nouvelles approches et à nous reconnecter avec notre véritable motivation. Il nous rappelle que la voie vers le succès est rarement linéaire, mais c'est justement cette complexité qui nous permet de grandir et de découvrir des facettes insoupçonnées de nous-mêmes. L'échec comme outil de recalibrage psychologique. Les psychologues utilisent souvent le terme recalibrage pour décrire la manière dont nous ajustons nos attentes et nos stratégies après un échec. En thérapie cognitive et comportementale, TCC, par exemple, il est recommandé de revisiter nos pensées automatiques après un revers. Plutôt que de laisser un échec redéfinir votre valeur personnelle, vous pouvez vous poser des questions clés. Qu'est-ce que cet échec m'apprend vraiment? Ou quels ajustements puis-je apporter à ma stratégie pour m'améliorer la prochaine fois? Ce processus de recalibrage est un véritable acte de résilience psychologique, nous permettant de grandir et de nous adapter à de nouvelles circonstances. C'est une approche proactive qui transforme l'échec en une opportunité d'affiner nos méthodes et de mieux nous préparer pour l'avenir. L'apprentissage par l'échec, un principe fondamental en psychologie du développement. Les chercheurs en psychologie du développement, comme Angela Duckworth, l'auteur de Grit, soulignent que l'échec est un ingrédient essentiel de l'apprentissage. Elle démontre que la persévérance après un échec, ce qu'elle appelle le grit, est souvent un prédicteur plus fiable de la réussite à long terme que le talent inné. Chaque fois que nous échouons, notre cerveau s'adapte et réorganise ses connexions neuronales, nous permettant d'aborder la situation de manière plus efficace la prochaine fois. Ce processus est fondamental pour développer de nouvelles compétences et renforcer notre capacité à relever les défis à venir. Conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de l'échec. Voici quelques conseils pratiques validés par la recherche en psychologie positive pour tirer des leçons de l'échec. 1. Tenez un journal d'échecs. Après chaque revers, prenez le temps de noter non seulement ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi ce que vous avez appris de l'expérience. La journalisation aide à objectiver l'échec et à en faire une opportunité de réflexion plutôt qu'une source de frustration. 2. Adoptez la pleine conscience. Les études montrent que la pratique de la pleine conscience aide à réduire le stress lié à l'échec en vous permettant de rester dans le moment présent sans être submergé par des pensées négatives. Respirez profondément et laissez-vous ressentir l'échec sans jugement. 3. Faites une pause avant de réagir. Avant de réagir à un échec, prenez un moment pour évaluer la situation de manière rationnelle. Demandez-vous quels facteurs extérieurs ont influencé cet échec et que puis-je réellement contrôler pour m'améliorer. Cela vous aidera à réagir de manière plus constructive. Une perspective culturelle de l'échec.
Il est intéressant de noter que la perception de l'échec varie considérablement d'une culture à l'autre. Dans certaines sociétés occidentales, l'échec est souvent perçu comme un signe de faiblesse, alors qu'au Japon, le concept de Nana Korobi Yaoki, tomber 7 fois, se relever 8, valorise la persévérance face aux échecs. Aux États-Unis, la culture des startups célèbre l'échec comme une étape inévitable vers l'innovation. Comprendre ces différentes perspectives nous aide à réaliser que l'échec n'est pas un indicateur universel de notre valeur, mais un événement façonné par nos contextes sociaux et culturels. Ce que l'on considère comme un échec dans une culture peut être perçu comme une opportunité d'apprentissage dans une autre. La résilience inversée. Un concept fascinant dans la psychologie du développement est celui de la résilience inversée, où l'échec révèle des vulnérabilités cachées. Plutôt que de simplement voir l'échec comme un tremplin vers le succès, il peut aussi être perçu comme un miroir reflétant les aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore pleinement explorés ou renforcés. Ces moments de révélation sont essentiels, car ils nous permettent de prendre conscience de nos failles et de les transformer en opportunités pour renforcer notre résilience. Par exemple, échouer dans un projet peut mettre en lumière une lacune en gestion du temps ou en communication. 2 aspects que l'on peut ensuite travailler et perfectionner. Le rôle des émotions dans la transformation personnelle. Face à l'échec, il est naturel de ressentir de la frustration, de la tristesse ou même de la colère. Les recherches en psychologie émotionnelle montrent que refouler ou ignorer ces émotions peut entraver le processus de guérison. En revanche, accepter pleinement ces émotions et les traiter avec bienveillance permet de surmonter l'échec plus rapidement. La pratique de l'autocompassion, développée par Christine Neff, est un outil puissant pour gérer ces moments difficiles. Plutôt que de vous critiquer pour avoir échoué, prenez un moment pour vous rappeler que l'échec fait partie du parcours humain. Accueillez vos émotions avec douceur et compréhension. Et réalisez qu'elles sont le signe que vous avez osé prendre des risques, ce qui est en soi une forme de courage. Les limites de l'échec, quand il est nécessaire de réorienter son chemin. Si l'échec est un puissant moteur d'apprentissage, il peut aussi être un signal important qu'il est temps de réévaluer nos choix et peut-être de changer de direction. Parfois, persévérer malgré des échecs répétés peut nous mener à l'épuisement plutôt qu'au succès. Il est donc essentiel de faire la distinction entre un échec qui appelle à l'adaptation et un échec qui nous pousse à réorienter nos objectifs. En prenant le temps de réévaluer vos priorités après chaque revers, vous pouvez vous assurer que vous êtes toujours sur le bon chemin et éviter de vous perdre dans des efforts infructueux. Apprendre à ajuster son cap est une forme de sagesse, et savoir quand persévérer ou réorienter ses objectifs peut être la clé d'un succès durable. La méthode des 3 C. Clarification, correction, croissance. Pour tirer le meilleur parti de chaque échec, je vous propose de suivre la méthode des 3 C. Clarification, correction, croissance. 1. Clarification. Prenez le temps de clarifier la nature de votre échec. Quelles attentes ou objectifs n'ont pas été atteints? Comprenez précisément ce qui n'a pas fonctionné. 2. Correction. Identifiez les ajustements nécessaires. Quelles actions, stratégies ou compétences devez-vous modifier ou développer pour éviter de reproduire cet échec à l'avenir? 3. Croissance. Une fois la correction effectuée, observez votre progression et notez les leçons apprises. Comment cet échec vous a-t-il permis de grandir, personnellement ou professionnellement? Cette méthode vous permet de structurer votre réflexion sur l'échec de manière constructive et de l'utiliser comme une opportunité de transformation. Conclusion. Mes amis, je vous exhorte à regarder l'échec avec un regard neuf, à le considérer comme une opportunité de vous réinventer. Ne laissez pas vos échecs passés vous décourager, mais embrassez-les comme des étapes cruciales sur votre chemin vers la réalisation personnelle. Osez sortir des sentiers battus, osez explorer de nouvelles voies, car c'est souvent là que se cachent les trésors les plus précieux. L'échec ne doit pas être perçu comme un signal d'arrêt, mais comme un signal de recalibrage. C'est une chance de revoir notre approche, de cultiver la persévérance et de sculpter notre caractère. À travers l'adversité, nous découvrons des forces que nous ne soupçonnions pas, des qualités de résilience et de courage qui sommeillent en nous. Alors que nous concluons cette réflexion, je vous invite à prendre un moment pour réévaluer vos échecs passés et à considérer comment ils ont façonné votre parcours. L'échec n'est pas un fardeau, mais une opportunité de grandir, de créer
et de vous transformer en une version plus épanouie de vous-même. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Continuez à explorer l'échec avec curiosité et ouverture d'esprit. Et je vous retrouverai bientôt pour la suite de notre exploration inspirante. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, ayez le courage de voir l'échec sous un nouveau jour et n'oubliez jamais, chaque épreuve est une opportunité déguisée.